Ah, le luxe, cette douce illusion, cette prison dorée dans laquelle je me suis enfermée de mon plein gré. Je me suis mise dans un pétrin à cause de mon amour pour le luxe. Ces mots résonnent en moi comme un écho douloureux, la triste vérité d'une situation que j'ai moi-même tissée, fil après fil, désir après désir. Mais avant de vous dévoiler les méandres de cette histoire, les choix qui m'ont conduite ici, permettez-moi une petite coquetterie, un dernier vestige de ce monde que j'affectionne tant. Si cette confession vous intrigue, si le voile de mes secrets vous appelle, alors un petit geste, un simple like et un abonnement serait une douce marque de votre intérêt. Après tout, même dans le chaos, une once de séduction persiste, n'est-ce pas? Je me nomme Irène, un prénom simple, banal presque, qui contraste ironiquement avec les aspirations sophistiquées qui ont toujours brûlé en moi. La vie modeste, les fins de mois difficiles, très peu pour moi. J'ai toujours rêvé de robes de créateurs, de voyages exotiques, de dîner dans des endroits où le prix d'une bouteille de vin dépasse le salaire mensuel de certains. Et puis, un jour, le destin, ou peut-être mon acharnement, a mis sur mon chemin un homme. Jean, un homme, stable, très stable financièrement, pour être plus précise. Un homme qui avait réussi, dont la richesse se lisait dans la qualité de son costume, dans le discret éclat de sa montre, dans la facilité avec laquelle il réglait l'addition sans même y jeter un œil. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. J'ai juste remarqué votre livre. C'est, Albert Camus, c'est ça? Oui, c'est L'étranger. Vous le connaissez. Ah oui? Il y a longtemps. J'avais bien aimé, même si c'est un peu particulier comme lecture pour passer un après-midi. C'est vrai, mais parfois, ça fait du bien de se plonger dans des choses un peu différentes. Et puis, j'ai un peu de temps à tuer. Je comprends. Moi, j'attendais quelqu'un qui a eu un empêchement de dernière minute. Du coup, je me retrouve un peu seul avec mon café. Je me disais, enfin, si ça ne vous ennuie pas, est-ce que je pourrais me joindre à vous? Pas pour vous déranger, juste, pour ne pas avoir l'impression de parler à ma tasse. Eh bien, d'accord. Installez-vous. Au moins, on pourra faire diversion en attendant vos amis. Merci beaucoup. Je suis Jean, d'ailleurs. Irène. Enchantée, Jean. Enchanté, Irène. Alors, L'étranger. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce livre? La vision du monde de Meursault, son détachement. C'est troublant, c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a une honnêteté brute dans sa façon d'être. Il ne cherche pas à embellir les choses, il dit ce qu'il ressent, même si c'est dérangeant. Et puis, l'écriture est tellement directe. Oui, c'est vrai. C'est un style très épuré. Vous lisez beaucoup. Assez, oui. Surtout des romans. Ça permet de s'évader un peu. Et vous, vous lisez. Vous avez des auteurs préférés? Un peu moins qu'avant, malheureusement. La vie, le travail, ça prend du temps. Mais j'ai toujours aimé les romans historiques. Apprendre comment les gens vivaient à d'autres époques, les défis qu'ils affrontaient, ça relativise pas mal nos propres problèmes. C'est intéressant. Moi, je n'en lis pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est parfois un peu trop, loin de notre réalité. Mais vous me donnez envie d'essayer. Et vous faites quoi dans la vie, Jean? Si ce n'est pas indiscret. Je travaille dans l'immobilier. C'est, parfois stressant, mais ça a ses bons côtés. Et vous, Irène, vous êtes étudiante, vous travaillez. Je suis graphiste freelance. Je travaille de chez moi la plupart du temps. C'est flexible, mais parfois un peu solitaire. C'est pour ça que je suis venue prendre un café ici, histoire de changer d'air. Ah, graphiste, c'est un métier créatif, ça. Vous devez avoir beaucoup d'imagination. Il faut bien. Et vous, l'immobilier, c'est plutôt concret, non? Des chiffres, des contrats. Oui, c'est plus terre à terre, c'est sûr. Mais il faut aussi de la psychologie pour comprendre les besoins des gens, les aider à trouver l'endroit où ils se sentiront chez eux. Ce n'est pas juste une question de briques et de ciment. Je n'y avais pas pensé comme ça. C'est vrai que ça doit demander beaucoup de tact. Exactement. Et puis, on rencontre des gens intéressants, comme vous, par exemple. Même si c'est grâce à un ami qui a posé un lapin. C'est parfois comme ça que les meilleures rencontres arrivent, non? J'espère bien. En tout cas, cette conversation est beaucoup plus agréable que de fixer ma tasse de café. Irène, est-ce que, si votre emploi du temps le permet, est-ce que vous aimeriez prendre un autre café un de ces jours? Peut-être dans un endroit un peu plus calme, où on pourrait continuer cette discussion. Oui, Jean, ça me plairait beaucoup. Après ce premier café,
On s'est revus, forcément. Des dîners, des balades. On a appris à se connaître, simplement. Il y avait quelque chose entre nous, une attirance, c'est sûr. Et puis, un soir, ça a basculé, un baiser tout simple, et voilà. On était ensemble. C'était doux, mais en même temps, je sentais qu'il y avait des choses qu'il ne me disait pas. Un coin d'ombre. Mais bon, quand on commence une histoire, on a envie d'y croire, non. Alors j'ai fait comme si de rien n'était, profitant des moments qu'on partageait. C'était une belle bulle, même si au fond, je savais qu'elle risquait d'éclater un jour. Irène, il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. Quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt, peut-être, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Jean, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air sérieux. Je le suis, voilà. Je suis marié. Je m'en doutais un peu, tu sais. Il y avait parfois une retenue dans tes propos, des moments où tu semblais ailleurs. Mais je n'ai pas voulu poser de questions. Je suis désolé de ne pas avoir été honnête dès le début. Ce n'était pas mon intention de te tromper. Mais la situation, elle est compliquée. Compliqué comment? Ma femme et moi, nous sommes ensemble depuis longtemps. Très longtemps. Mais, elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est quelque chose qui nous a beaucoup affectés, vous imaginez bien. Des années de tentatives, d'espoirs déçus, ça a créé une distance entre nous, une forme de résignation. Je suis désolé d'entendre ça, Jean. C'est une épreuve terrible pour un couple. Oui, et au fil du temps, j'ai commencé à ressentir un vide, un manque profond. Le désir d'avoir un enfant, de connaître cette joie, il est toujours resté en moi, tapi dans l'ombre. Et puis, je t'ai rencontré, Irène. Et j'ai senti une étincelle, une possibilité que je croyais éteinte. Une possibilité de quoi, Jean? Irène, je sais que ce que je vais te demander est hors du commun, peut-être même choquant. Mais, j'aimerais que tu portes mon enfant. Tu es sérieux, tu me demandes, à moi. Plus que sérieux, c'est une pensée qui m'obsède depuis un moment. Je sais que c'est une requête énorme, que ça implique des bouleversements considérables dans ta vie. Mais, ma femme ne pourra jamais me donner cet enfant. Et toi, tu as cette vitalité, cette jeunesse. J'imagine que tu as peut-être aussi le désir de fonder une famille un jour. C'est vrai que j'y pense parfois. Avoir un enfant, c'est quelque chose que j'envisage pour mon avenir. Mais, dans des circonstances tellement différentes. Avec quelqu'un que j'aime, avec qui je construis une vie. Je comprends parfaitement tes réticences. Et je ne te demanderai jamais ça si je ne ressentais pas une connexion profonde avec toi, Irène. Depuis que nous nous sommes rencontrés, j'ai l'impression de revivre. Tu m'apportes de la joie, de la légèreté, une perspective nouvelle sur la vie. Et je crois que nous pourrions créer quelque chose de beau ensemble, même si ce n'est pas de la manière conventionnelle. Et ta femme, comment imagines-tu sa réaction? Tu dis qu'il y a une distance entre vous, mais ce serait un secret énorme à garder. Une trahison, d'une certaine manière. Je sais, c'est la partie la plus délicate. Je n'ai pas encore trouvé les mots pour lui en parler. Mais, je crois qu'au fond d'elle, elle a aussi fait la paix avec l'idée de ne jamais être mère. Peut-être même qu'elle ressent une forme de tristesse résignée. Je me dis que, si je lui présentais la situation d'une certaine manière, si elle voyait mon bonheur, la joie que cet enfant pourrait m'apporter, peut-être qu'elle comprendrait. Peut-être même qu'elle pourrait accepter. C'est un pari risqué, Jean. Très risqué. Et moi, dans tout ça, quel serait mon rôle? Je serais une mère de l'ombre. L'enfant vivrait avec vous et votre femme? C'est une question essentielle. J'y ai beaucoup réfléchi. Idéalement, je voudrais que tu fasses partie de sa vie, Irène. Pas comme une épouse, bien sûr, mais comme une figure maternelle importante. Quelqu'un qu'il connaîtrait, qu'il aimerait. Nous pourrions trouver un arrangement, un équilibre qui convienne à nous trois. Je suis prêt à m'engager à tes côtés, financièrement, émotionnellement, pour que cet enfant ait tout ce dont il a besoin, et que tu sois reconnu pour ton rôle. C'est beaucoup à assimiler, Jean. C'est une proposition tellement inhabituelle. Je ne sais pas si je suis capable de faire ça. De porter un enfant dans ces conditions, de le savoir vivre avec un autre couple. Je comprends tes hésitations. Prends le temps qu'il te faut pour y réfléchir. Je ne veux pas te mettre la pression. Mais imagine, la joie d'un enfant, un petit être qui porterait un peu de nous deux. Pour moi, ce serait un rêve qui se réalise enfin. Et je crois que toi aussi, au fond de toi,
Tu as cette fibre maternelle. Oui, je crois que oui. Mais la manière, elle est tellement détournée. Est-ce que ce serait juste pour cet enfant de naître dans un tel secret, avec une mère biologique qui ne serait pas sa mère au quotidien? Nous ferions en sorte que ce soit juste. Nous lui donnerions tout l'amour dont il aurait besoin. Et avec le temps, on trouverait les mots justes pour lui expliquer sa naissance, son histoire. Ce ne serait pas un secret honteux, mais une preuve d'amour, d'un désir profond d'avoir cet enfant. Jean, c'est fou. C'est la chose la plus folle qu'on m'ait jamais proposée. Et pourtant, il y a quelque chose en toi, dans ton regard, dans ton désir, qui me touche. Je ne dis pas oui tout de suite. Mais, je ne dis pas non non plus. Je veux y réfléchir sérieusement. Peser le pour et le contre. Parler avec toi plus en détail de ce que ça impliquerait pour moi, pour toi, pour cet enfant. Merci, Irène. Merci de ne pas avoir rejeté cette idée d'emblée. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions, à discuter de tous les aspects pratiques et émotionnels. Je veux que tu sois sûr de ta décision, quelle qu'elle soit. Mais sache que, si tu acceptes, tu me donnerais le plus beau cadeau du monde. Et je m'engage à être là pour toi, pour cet enfant, de toutes les manières possibles. D'accord, Jean. Parlons-en. Parlons-en sérieusement. Et voyons si, de cette proposition-ci, singulière, quelque chose de beau peut réellement naître. Irène, je veux que tu saches que si tu acceptes cette proposition, je m'engage à prendre soin de toi de toutes les manières possibles. Sur le plan matériel, je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Je sais que tu es indépendante, et j'admire ça, mais pendant ta grossesse, tu auras besoin de confort, de tranquillité. Je serai là pour t'offrir un cadre de vie serein, pour que tu puisses te concentrer pleinement sur toi et sur l'enfant. Tu veux dire, m'entretenir. Jean, je ne suis pas. Non, Irène, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas du tout. Je parle de t'offrir un soutien. Si tu as besoin de déménager dans un endroit plus spacieux, plus confortable, je m'en chargerai. Si tu as besoin d'aide à domicile, de soins spécifiques, je serai là pour organiser tout ça. Je veux que tu te sentes à l'aise, en sécurité, sans aucune préoccupation matérielle pendant cette période si spéciale. C'est une façon pour moi de te montrer ma gratitude, mon respect pour ce que tu envisagerais de faire. C'est une offre généreuse, Jean. Mais tu comprends que ce n'est pas une question d'argent pour moi. Si je devais accepter, ce serait pour une raison bien plus profonde, un désir d'enfant, peut-être une forme de connexion avec toi, malgré la complexité de la situation. L'idée d'être entretenu, ça me met mal à l'aise. Je comprends ça, mais vois-le comme un investissement dans le bien-être de l'enfant, dans ta sérénité pendant la grossesse. Ce n'est pas une question de te payer pour quelque chose. C'est une façon de m'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre cette expérience le plus sereinement possible. Pense aux consultations médicales, aux éventuels imprévus. Je veux être là pour te soutenir concrètement. Et si cela signifie améliorer ton quotidien pendant cette période, alors c'est ce que je ferai, avec plaisir et respect. Je comprends ton point de vue. C'est vrai que l'aspect matériel est une réalité à ne pas négliger. Et ta proposition, elle enlève un poids, c'est indéniable. Mais je veux être sûr que ce ne soit pas la motivation principale, ni pour toi, ni pour moi. Absolument pas, Irène. La motivation principale, pour moi, c'est ce désir profond d'avoir un enfant, de partager une part de moi. Et je crois que toi aussi, tu as une part de ce désir. L'aspect matériel n'est qu'une conséquence, une façon de m'assurer que tu es dans les meilleures conditions possibles pour mener à bien cette aventure. C'est une marque de mon engagement, de ma volonté de prendre mes responsabilités. D'accord, Jean. C'est plus clair ainsi. Je prends note de ta proposition. C'est un élément à considérer, bien sûr. Mais ma décision finale dépendra de tellement d'autres choses, de mes propres sentiments, de mes craintes, de la vision que j'ai de l'avenir de cet enfant. Je le sais, Irène. Et je suis prêt à discuter de tout ça, aussi longtemps qu'il le faudra. Le plus important pour moi, c'est que tu te sentes respecté et que tu prennes une décision éclairée, en accord avec tes propres convictions. Irène, il y a une opportunité, enfin, plutôt une obligation professionnelle qui s'est présentée. C'est assez soudain, et je sais que le timing n'est peut-être pas celui que nous avions imaginé, avec notre projet. Obligation. Qu'est-ce qu'il se passe, Jean? Tu sembles un peu préoccupé. C'est une mission à l'étranger. Mon entreprise a décroché un contrat important,
et ils ont besoin de quelqu'un avec mon expérience pour superviser le démarrage. C'est en Asie du Sud-Est, plus précisément, en Malaisie. Et pour combien de temps, Jean? C'est ça le point délicat. La durée prévue est d'environ 1 an. 12 mois. C'est une longue période, je le sais. Surtout dans le contexte de notre projet commun. Crois-moi, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré que ça arrive à un autre moment. Mais c'est une avancée significative pour ma carrière, et il est difficile de refuser une telle demande de la direction. 1 an. C'est vrai que ce n'est pas le moment idéal. Nous avions commencé à envisager sérieusement les prochaines étapes. Mais je comprends que ta carrière est importante. C'est ce qui assure aussi notre avenir, d'une certaine manière. Exactement. Et crois-moi, l'idée de partir maintenant, alors que nous sommes sur le point de concrétiser notre projet, ça me pèse énormément. J'avais imaginé être là, à tes côtés, pour toutes les étapes. Je t'avoue que ça change un peu la donne. J'imaginais que nous commencerions ce nouveau chapitre ensemble, ici. Mais 1 an, c'est long. Est-ce qu'il y a une possibilité de revenir plus tôt? Ou de te rendre visite? J'ai déjà abordé la question avec mon responsable. J'ai insisté sur mon engagement personnel ici. Ils ont accepté de prévoir des possibilités de retour régulier. L'idée serait que je puisse revenir te voir toutes les 6 à 8 semaines environ. Ce ne sera pas des séjours très longs, à cause du voyage, mais je serai là pour quelques jours à chaque fois. On pourra se retrouver, faire le point. Toutes les 6 à 8 semaines. C'est mieux que rien, c'est sûr. Mais ça signifie que la plupart du temps, je serai ici, seule, à prendre les décisions concernant tout ça. Et toi, tu seras loin, occupé par ton travail. Je sais que ce ne sera pas facile, Irène. Ni pour toi, ni pour moi. Mais je m'engage à être présent autant que possible, même à distance. On s'appellera tous les jours, on fera des visios. Je veux être impliqué dans chaque étape, même de loin. Et pendant mes retours, je serai entièrement disponible pour toi, pour que nous puissions avancer ensemble. Ça demande beaucoup de confiance, Jean. De croire que malgré la distance, notre projet peut continuer à avancer. Que nous serons toujours sur la même longueur d'onde quand tu reviendras. J'ai confiance en nous, Irène, en ce que nous avons construit. Et ce projet, il est important pour nous deux. Cette mission est une parenthèse, une épreuve à surmonter. Mais elle ne remet pas en question mon désir, mon engagement envers toi et envers cet enfant que nous souhaitons avoir. Au contraire, je me dis que cette stabilité professionnelle que je vais acquérir là-bas sera aussi bénéfique pour notre future famille. C'est vrai, il faut voir le bon côté des choses. Et puis, 6 à 8 semaines, ça passe relativement vite. L'important, c'est que tu reviennes régulièrement et que nous restions connectés. Que je ne me sente pas seule dans cette démarche. Tu ne seras jamais seule, Irène. Je serai là, même à distance. Et je reviendrai aussi souvent que possible. Nous allons traverser cette période ensemble. Et quand je rentrerai définitivement, nous pourrons enfin construire la famille dont nous rêvons. Qu'en dis-tu? On accepte cette situation comme un défi temporaire. C'est un défi, c'est certain. Mais si tu es prêt à faire les efforts pour revenir régulièrement et à rester impliqué, alors je suis prête à essayer. Gardons le contact constant, tiens-moi au courant de tout là-bas. Et reviens vite, Jean. Promis, Irène, je te tiendrai informé de tout, et je reviendrai dès que possible. Merci de ta compréhension, de ton soutien. Tu es vraiment incroyable, et je sais que nous allons y arriver. Cette année passera vite, et ensuite, notre nouvelle vie commencera. J'espère que tu as raison. Prends soin de toi là-bas. 1 an loin de moi. 1 an dans un autre pays, avec d'autres femmes. La Malaisie, c'est loin, tellement loin. Et cette urgence qu'il a, ce besoin viscéral d'avoir un enfant. Est-ce que je suis vraiment la seule option pour lui? Là-bas, il va rencontrer d'autres femmes, des femmes qui peut-être pourraient lui offrir ce qu'il désire sans toute cette complexité, sans ce secret, sans cette situation si particulière. Il dit qu'il reviendra. Il le promet, mais les promesses sont parfois emportées par le vent, surtout quand la distance s'en mêle. 1 an, c'est une éternité. Tellement de choses peuvent changer en 1 an. Ses sentiments, mes sentiments, nos priorités. Et si là-bas, il rencontre quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus simple, de plus disponible, quelqu'un qui pourrait lui donner cet enfant sans toutes les complications de ma situation. Je sais que c'est égoïste de penser comme ça. Il a une carrière, des obligations.
Je ne peux pas lui demander de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour moi. Mais la peur, cette peur tenace me ronge. La peur de le perdre, de le voir s'éloigner, de réaliser que cette idée d'enfant n'était qu'un prétexte, un moyen détourné de combler un manque profond. Comment faire pour le garder? Comment m'assurer qu'il reviendra, que son désir d'enfant avec moi sera plus fort que tout ce qu'il pourra trouver là-bas? Est-ce que je dois tomber enceinte avant qu'il ne parte? Le lier à moi de cette façon, créer un lien indéfectible. Mais ce serait une manipulation, et si ça ne marchait pas? Si ça le poussait encore plus loin? Non, non, ce n'est pas la bonne solution. Je ne veux pas le piéger. Je veux qu'il reste par choix, par amour, par un désir sincère de construire quelque chose avec moi, même si le chemin est sinueux. Mais comment faire naître ce désir plus fort que l'attrait de la nouveauté, de la facilité? Peut-être que je dois lui faire confiance. Croire en sa parole, en ses promesses. Lui montrer à quel point je suis investie dans ce projet, à quel point je l'aime. Être présente, même à distance, le soutenir dans sa mission, lui montrer que je suis là, que je l'attends. Mais l'attente, elle est si longue. Et la solitude, elle peut être si pesante. Vais-je tenir le coup pendant 1 an, avec cette angoisse constante au fond de moi? Vais-je pouvoir supporter l'idée qu'il puisse être avec quelqu'un d'autre, même si ce n'est qu'une pensée fugace dans sa tête? Il dit qu'il reviendra pour nous, pour cet enfant que nous désirons tant. Mais le désir, il peut s'estomper avec le temps et la distance. Et si son besoin d'enfant le pousse vers une autre femme, une femme plus simple? Il faut que je sois forte. Il faut que je croie en notre lien. Il faut que je lui montre ce qu'il risque de perdre s'il m'abandonne. Mais comment? Comment garder un homme à soi, surtout quand il part si loin, si longtemps, avec un tel besoin au fond de lui? Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que l'amour, la confiance, et une bonne dose d'espoir. Un espoir fragile, que je dois protéger coûte que coûte pendant cette longue année d'absence. À moins que je ne lui donne une raison de rester attaché, une raison immédiate et concrète de ne pas chercher ailleurs. Et s'il croyait que son désir est déjà en train de se réaliser? Si je lui annonçais, si je lui faisais croire que je suis enceinte, de 3 mois, par exemple. Un stade où il serait difficile de revenir en arrière. Peut-être que cette nouvelle le retiendrait. Peut-être que la perspective de devenir père, ici, avec moi, l'empêcherait de chercher une autre femme là-bas. C'est risqué, terriblement risqué. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre de plus que lui? Si je ne fais rien, la distance et le temps pourraient bien faire leur œuvre. Alors, peut-être que ce mensonge est ma seule chance de le garder près de moi. Jean, il faut que je te dise quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu as l'air nerveux. Tout va bien? Oui, enfin, oui. Mais voilà, ces derniers temps, je ne me sentais pas très bien. Des nausées, une fatigue inhabituelle. J'ai fait quelques tests. Des tests? Quels tests? Irène, tu dois aller voir un médecin si tu ne te sens pas bien. J'en ai vu un, il y a quelques semaines. Et les résultats sont tombés. Jean, je suis enceinte. Enceinte? Tu es sérieuse? Irène? Enceinte de notre enfant, mais, ça fait si peu de temps, enfin, je veux dire, c'est une merveilleuse surprise. Oui, c'est une surprise. En fait, je l'ai découvert il y a quelques semaines déjà. J'attendais le bon moment pour te le dire. Et avec ton départ qui approche, je voulais que tu le saches avant de partir. Je suis enceinte de 3 mois. 3 mois, mon Dieu, Irène, c'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement heureux, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Un enfant, notre enfant. TJE savait que ça te ferait plaisir. C'est une grande nouvelle. Une grande nouvelle, c'est la plus merveilleuse des nouvelles. Mon amour, tu me rends l'homme le plus heureux du monde. Et moi qui m'apprêtais à partir. Maintenant, j'ai encore plus de raisons de revenir vite. Oui, vite. Mais, 3 mois, et tu ne m'as rien dit. Pourquoi as-tu attendu si longtemps? J'aurais aimé être là pour toi, pour les premiers symptômes.
J'avais besoin d'être sûr, Jean. Et puis, avec ton départ qui approchait, je ne voulais pas te stresser davantage. Je voulais que tu partes l'esprit tranquille, en sachant que tout allait bien ici. Mais maintenant que tu le sais. Maintenant que je le sais, tout change. Mon voyage, il prend une toute autre dimension. Je ne pars plus seulement pour le travail, je pars pour assurer l'avenir de notre famille. Mon amour, tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Je vais travailler dur là-bas, je vais mettre de l'argent de côté pour toi, pour notre enfant. Tu ne manqueras de rien, je te le promets. Je vais m'assurer que tu aies le meilleur suivi médical, le meilleur confort possible pendant ta grossesse. Tu es vraiment heureux, Jean. Heureux, Irène, je suis au-delà du bonheur. C'est un miracle, notre miracle, et tu vas porter notre enfant pendant que je suis loin. Je me sens à la fois excité et un peu coupable de ne pas être là pour vivre chaque étape avec toi. Mais je te promets, à chaque retour, je serai là à 100%. Je prendrai soin de toi, je te chérirai. Tu n'auras qu'à te reposer et à prendre soin de notre bébé. Merci, Jean. Tes paroles me rassurent. C'est vrai que l'idée de traverser sa seule m'inquiétait un peu. Tu ne seras pas seul, mon amour. Je serai là par la pensée, par téléphone, par visio. Et je reviendrai aussi souvent que possible. Cette mission, elle va passer vite, tu verras. Et quand je rentrerai définitivement, nous serons 3. Une vraie famille. Je suis tellement impatient de tenir notre enfant dans mes bras, de voir tes yeux de maman. Moi aussi, Jean. Moi aussi. Maintenant, il faut prendre soin de toi. Dis-moi ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. Je ferai tout mon possible pour que tu sois bien avant mon départ. Et pendant mon absence, je t'enverrai de l'argent régulièrement. Tu pourras te faire plaisir, acheter tout ce qu'il faut pour le bébé. Merci, Jean. C'est très gentil. Mais le plus important pour moi, c'est de savoir que tu es heureux et que tu reviendras vite. Je reviendrai dès que possible. Et cette fois-ci, mon retour aura une signification encore plus forte. Je reviendrai auprès de ma femme et de mon enfant. Je t'aime tellement, Irène. Tu m'as offert le plus beau des cadeaux. Je t'aime aussi, Jean. Prends soin de toi là-bas. Et reviens-nous vite. « 3 mois. J'ai dit 3 mois. Jean était tellement heureux. Ses yeux brillaient d'une telle joie, d'un tel espoir. Et moi je l'ai regardé, mentant effrontément, le piégeant dans une illusion. Comment ai-je pu faire ça? La peur, cette satanée peur de le perdre m'a poussé à commettre l'irréparable. Mais maintenant, je suis face au mur. 3 mois. Dans 6 mois, il reviendra, et il attendra de voir un ventre arrondi, de sentir un bébé bouger. Qu'est-ce que je vais lui dire? Que c'était une erreur, que j'ai changé d'avis. Il sera dévasté, blessé, furieux, peut-être. Et moi, comment vais-je vivre avec ce mensonge pendant 6 mois? L'angoisse constante de me faire démasquer, la culpabilité qui me ronge déjà. Chaque fois qu'il m'envoie un message, qu'il parle de notre futur bébé, mon cœur se serre. Je me sens comme une impostrice, une manipulatrice. Ce n'est pas la relation que je voulais avec lui. Ce n'est pas la base sur laquelle je voulais construire quelque chose. Il fallait que je le retienne. C'était mon unique pensée. L'idée de le voir partir, de le savoir loin, potentiellement avec une autre, c'était insupportable. Mais à quel prix? À quel prix cette illusion de sécurité? Je me suis enfermée dans une prison de mensonges, et je ne vois pas comment m'en sortir. Je pourrais faire croire à une fausse couche. Mais c'est tellement cruel. Le décevoir une deuxième fois, lui infliger une telle douleur. Je ne sais pas si j'en suis capable. Et puis, il voudra peut-être des détails, des examens. Comment justifier tout ça? Il faut que je trouve une solution. Il faut que je sorte de cette spirale infernale avant qu'il ne soit trop tard. Mais quelle solution? Avouer la vérité, maintenant, à quelques jours de son départ. Ça va le bouleverser, le déstabiliser avant son voyage. Est-ce que c'est juste pour lui? Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider. Quelqu'un qui pourrait me conseiller, me guider. Ma mère. Elle a toujours été là pour moi, dans les moments difficiles. Elle a toujours su trouver les mots justes, même quand la situation semblait désespérée. Elle ne cautionnera sûrement pas mon mensonge, mais elle comprendra peut-être ma peur, mon désarroi. Elle saura peut-être comment m'aider à démêler cet écheveau. Oui, c'est ça.
Je dois aller la voir. Je dois lui parler. Elle sera peut-être en colère, déçue, mais elle ne me laissera pas seule face à ça. Elle m'aidera à trouver une issue, même si elle est douloureuse. Il faut que je lui explique tout, ma peur panique de le perdre, mon geste désespéré. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons trouver une façon de réparer mes erreurs, ou du moins, de limiter les dégâts. C'est la seule personne à qui je peux me confier maintenant. La seule qui ne me jugera pas trop durement et qui voudra m'aider, malgré tout. Demain, j'irai voir ma mère. Il faut que je lui parle avant qu'il ne soit trop tard. Alors ma fille, quelles sont ces mines? Tu n'as pas l'air bien. Jean est parti. Le départ s'est bien passé. Oui, maman, il est parti ce matin. Tout s'est bien passé, en apparence. Mais, il y a quelque chose dont je dois te parler. Quelque chose de compliqué. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore, Irène? Tu me fais peur. Avant ça, comment va Kevin? Tes nouvelles de lui? Kevin, parlons-en. Tu sais, ma chérie, la vie nous réserve parfois des surprises, pas toujours agréables. Figure-toi que Kevin va être papa. Kevin, papa, mais il n'a que 17 ans. Et la fille? 16 ans. Une catastrophe, tu imagines bien. Les parents de la fille sont effondrés, nous aussi. On ne sait pas comment gérer cette situation. Ils sont si jeunes. Maman, et si on les aidait? Si on s'occupait de l'enfant? De quoi tu parles, Irène? S'occuper de l'enfant de Kevin. Mais c'est leur responsabilité. Ils sont les parents. Oui, je sais. Mais ils sont si jeunes, maman. Ils ne sont pas prêts à élever un enfant. Et nous pourrions les aider. Nous avons de la place, de l'amour à donner. Non, Irène, ce n'est pas une solution. Ça créerait encore plus de problèmes. Kevin et cette jeune fille doivent assumer leurs actes. Nous pouvons les soutenir moralement, financièrement peut-être, mais nous ne pouvons pas prendre leur place de parents. Mais, si c'était une solution pour tout le monde. Pour eux, pour nous. Pour nous, qu'est-ce que tu insinues, Irène? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Maman, la vérité, c'est que je ne suis pas enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Irène? Mais, Jean était tellement heureux. Tu m'as laissé entendre. Je lui ai menti, maman. Je lui ai dit que j'étais enceinte de 3 mois. Juste avant qu'il ne parte. Tu as fait quoi? Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi as-tu fait une chose pareille? J'avais peur, maman. Peur qu'il ne revienne pas. Peur qu'il ne trouve quelqu'un d'autre là-bas, quelqu'un qui pourrait lui donner cet enfant qu'il désire tant. Je voulais le retenir, le lier à moi. C'était stupide, je le sais. Un geste désespéré. Tu t'es mise dans un pétrin terrible, ma fille. Terrible. Et maintenant, comment vas-tu faire quand il reviendra? Il va découvrir le mensonge. Je sais, maman. C'est pour ça que je suis venue te voir. Je ne sais pas comment m'en sortir. J'avais cette idée. Avec le bébé de Kevin. Tu voulais faire croire que c'était ton enfant. Irène, c'est une folie. Tu ne peux pas faire ça. Mais maman, réfléchis. Kevin et cette fille sont trop jeunes. Ils ne sont pas prêts. Nous pourrions les aider en prenant l'enfant. Et pour Jean, il serait heureux. Il aurait enfin cet enfant qu'il désire tant. Personne n'aurait besoin de savoir la vérité. Irène, non, ce n'est pas la bonne solution. Ce serait un autre mensonge, encore plus gros, avec des conséquences encore plus graves. Et cet enfant, il a des parents. Nous ne pouvons pas lui voler sa vérité. Mais, c'est une solution pour tout le monde. Ça nous sortirait de ce cauchemar. Écoute-moi, Irène, ce que tu as fait n'est pas bien, c'est une erreur. Mais je comprends ta peur. On ne va pas s'en sortir avec un autre mensonge. Mais, l'idée de cet enfant. Peut-être. Bref, je vais essayer de convaincre les parents de la fille. Je ne sais pas ce qu'on fait après. Merci bien maman. Je savais que je pouvais compter sur toi.